Previously on Curse of Strahd. Mais du coup, pour s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais, est-ce qu'on n'irait pas mettre le feu à cet arbre, évitant toute possibilité qu'il puisse être Pas de animé résurrection. Voilà, c'est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu le danger qu'il posait, s'en débarrasser de le brûler jusqu'aux racines une fois pour toutes, au moins on aurait la conscience claire. Ouais, on va Et faire par comme les Romains, on va verser du sel, on va ravager tout ça. Bah, j'allume une de mes torches et je commence à sentir la forêt. Et qu'est-ce que vous comptez faire ensuite maintenant que vous avez vengé vos compagnons? Écoutez, moi quand je les ai rejoints, ils venaient d'un camp Vistani avec une vieille dame qui leur avait dicté une prophétie permettant visiblement de venir à bout de Strahd. Cette Et prophétie, vous avez un indice de la prochaine étape que vous auriez à prendre théoriquement maintenant? Il y a une abbaye, non, au-dessus de Kresk? non, il y a effectivement une abbaye, oui. Vous l'avez peut-être vu en arrivant. Oui. Je l'ai En déjà tombant vu de la gueule. loin, mais je n'y suis jamais allé moi-même. Parce qu'avec nos anciens compagnons, nous voulions nous rendre à Kresk justement dans cette abbaye pour essayer d'en apprendre un peu plus sur Strahd Je sais et pas sur un si moyen potentiel de quitter cette région. peut-être l'abbaye est peut-être pas restée très longtemps, mais elle est très étrange. Est-ce que vous avez entendu pendant la nuit que vous avez passé à Crève, que vous avez entendu des bruits venir de l'abbaye? Vous savez, on venait d'une journée compliquée. J'ai dormi profondément, hein. Je comprends. La... Eh bien, personne ne va vraiment à l'abbaye, ouais, de ma connaissance. Mais on entend parfois des bruits étranges venir de ce lieu. Peut-être hanté. Et il n'y a aucune activité, aucun pèlerin ou homme d'église, un pieux, qui descendent jamais de l'abbaye? L'abbé seulement. Le chef. Leur chef. Mais Un évêque? non, pas d'évêque. Un abbé. Il, de ce que j'en sais, des rumeurs des habitants de Cresque, personne ne voit des religieux sortir de l'abbaye à part l'abbé. Et je ne sais pas si toutes les rumeurs sont vraies, mais apparemment beaucoup des hommes d'église de cet endroit sont morts dans des circonstances très étranges. Mais si de ce que vous dites, et surtout si cette prophétie est vraie, peut-être qu'il en vaut le risque d'y aller jeter un coup d'œil. Si, d'après les notes que j'en ai, la, la prophétesse leur avait parlé visiblement d'un évêque, ou avait tiré une carte faisant penser à un homme pieux. De ce que j'en connais de la région, visiblement il n'y a que cette abbaye, et c'est pour ça que nous voulions nous y rendre. Ce qui nous a amené à faire un détour vers ces druides, et ce qui a amené à la mort de mes 3 compagnons. Alors oui, j'ai quand même bien envie d'aller découvrir ce qu'il y a au sommet de cette colline. Dans ce cas-là, faites attention, c'est tout. Si la Vous ne voulez pas moindre... nous accompagner? Je peux bien sûr vous Ah mais accompagner. si, bien sûr, comme elle vient de le dire. Si elle a la moindre chance de pouvoir s'en aller de cette région, je ne vais pas laisser cette opportunité me passer sous la main. Très bien, et du coup vous vous remettez en route, je suppose, vers Kresk. Oui. Très bien.
Bah, je suppose que vous allez à la taverne locale. Mhm. Qui fait quoi? Rapidement. Bon, Je vais à l'armurerie. est-ce qu'on va avoir un intérêt à aller voir le bourgmestre? Peut-être si, pour l'informer quand même que la situation s'est calmée. Je vais repasser par chez moi, je pense, pour voir si j'ai des gens qui sont venus me voir pour des soins. Eh bien, moi, je vais aller à la taverne, me réchauffer proche de la cheminée là-bas. Vous pourrez venir me rejoindre une fois qu'on sera prêt pour partir. Avant d'y aller, quelques petites choses sur l'abbaye un peu plus. Vous avez des informations supplémentaires? Peut-être des rumeurs, des choses que les gens disent. Enetor ne veut rien savoir en tout cas. Il se déporte. Enfin, comme je suis dans le village que depuis environ 1 an, donc peut-être que certaines choses sont fausses, peut-être des choses exagérées. Mais il paraîtrait que l'abbé est là depuis plus d'1 siècle. Il est beaucoup plus vieux qu'il n'y paraît, et certains même pensent qu'il s'agit d'un lit de Strad, voire même de Strad lui-même. Je ne sais pas si ce sera un allié ou un ennemi. Eh bien, vous partez pour l'abbaye? C'est Oui. ça. Vous avancez sur une route sinueuse qui gravit le versant de la falaise et fait environ 3 mètres de large. Elle est recouverte de gravier et de morceaux de roches concassées. L'ascension est lente et quelque peu laborieuse. L'air se refroidit encore plus quand vous vous rapprochez du sommet. La route monte depuis le village vers une large corniche au-dessus de la brume, sur laquelle est perchée l'abbaye. Une fine couche de neige recouvre les arbres. Enfin, une grosse couche de neige recouvre les arbres dans mon cas. Et la terre rocailleuse. La route de gravier passe entre deux petites dépendances de pierre, depuis laquelle s'étend, d'une part et d'autre, un muret de pierre dépareillé et assemblé au mortier d'un mètre 50 de haut et d'1 mètre d'épaisseur. Un gros mur, mais pas très très haut. Une grille fixée aux dépendances par des gonds rouillés bloque le passage. Elle n'a pas l'air verrouillée. Et derrière la grille s'élève la paisible abbaye de pierre. Ces deux ailes sont reliées par une courtine de 4,50 m de haut. Du toit de l'aile nord, la plus proche, s'élève un beffroi, ainsi qu'une cheminée crachant des volutes de fumée grise. Je sonne du corps. Qui est-ce qui dort? Oh mais putain, mais quel homme couille. Ah, je De toute façon, allez, c'est bon, ça arrête de dormir là maintenant. Oui, envoyez les ZZZ. Attention. Je suis en train de Vous nettoyer. voyez approcher deux curieux personnages. Ils n'ont Deux pas curieux. l'air très très grands, ils ont l'air très courbés. La taille d'un nez environ. Vous voyez qu'ils avancent en titubant. Je sais pas si c'est à cause de leur difformité ou si c'est parce qu'ils viennent de se réveiller. Et vous regardent d'un air mauvais. Bonjour. Bonjour. Vous voyez Nous, lui qui s'avance. Celui qui est de gauche, hein, celui qui s'avance. Sur les images. bonjour, mon bon monsieur. Nous souhaiterions voir et nous entretenir avec l'abbé si... serait-ce possible? Hmm. Nous avons des cadeaux pour lui. Vous pouvez rentrer si vous voulez simplement voir l'abbé. Ah, bien. Merci. Ça c'est la vue que vous voyez quand vous rentrez justement. Hmm. Hmm. Il y a des gardes armés? Vous voyez des silhouettes comme ça sur Hmm. au-dessus de la porte. Un petit air. Moi, en rentrant, je repense à ce que les Charles a dit, qu'il y ait des rumeurs que les membres de l'abbaye avaient disparu dans des circonstances plutôt étranges.
Et bah, là, en rentrant, je vois toutes les pierres de tombe sur notre droite. Je Les commence à pierres me... de tombe, pierre tombale. Ouais, voilà. Oui, oui. Tu vois que tu as en effet plein de pierres tombales. Elles ont l'air assez vieilles et... Ouais, elles ont l'air... ça a l'air d'être très très vieilles pierres. Après, de là où t'es, tu ne saurais dire qui a été enterré ici. Est-ce que les deux petits bonhommes, ils avaient des signes de leur religion? Est-ce ils portaient le signe du cinéma matinal ou de la reine de la Mère de nuit? la nuit. Non, ils ont pas de signe particulier. Tu vois d'ailleurs, bon, faut le décrire un peu plus parce que j'ai montré mais un peu plus. Celui en bleu là. Vous voyez que son côté gauche de son visage et son corps sont recouverts d'écailles de lézard et de touffes de poils gris. Ça, j'ai vu. On aperçoit un peu de peau humaine entre ses touffes. Et l'un de ses yeux a l'air d'être celui d'un félin. Ses doigts et ses mains ressemblent à des pattes de chat et aux pouces préhensibles. Et l'autre ressemble à un nain sans barbe. Dans certaines parties du corps et du visage sont recouverts d'une toison semblable à celle d'un âne. Une de ses oreilles est celle d'un humain, l'autre celle d'un loup. Et aussi, il a aussi le museau et les crocs d'un loup. Ses bras et ses mains sont ceux d'un humain, mais ses jambes et ses pieds sont ceux d'un lion. De son arrière-train s'étend une queue d'âne. Où se trouve votre maître? Ou l'abbé? La personne qui... Nous allons vous mener dans la cour. Il vous accueillera là. Hmm. Ok, on vous suit, Igor. Ça ne m'étonne pas de vous. Et donc, alors, vous arrivez devant l'entrée de l'abbaye en elle-même. C'est une courtine de 4 mètres de 50 de haut qui relie les deux ailes de l'abbaye. Derrière ce créneau, deux silhouettes montent la garde, l'air très dissimulé par le brouillard. Dessous, une courtine comporte une porte fermée, à double battant, de 3 mètres de haut, renforcée de bandes métalliques. À droite de cette porte, une plaque de cuivre vert de gris est fixée sur la courtine. Il rentre et il vous dit « Attendez ici, et ne vous approchez pas du puits. » Le brouillard épais envahit cette cour, tourne sur lui-même comme s'il voulait sortir de cet endroit. La cour est ceinte d'une courtine de 4,50 m de haut, sur laquelle se tient plusieurs gardes qui vous tournent le dos. Du moins, c'est ce que vous avez cru à première vue. Mais ça semble être évident maintenant que ce sont de simples épouvantails. Les portes de bois au nord et à l'est ouvrent sur les deux ailes de l'abbaye. Au centre de la cour se trouve un puits de pierre doté d'un treuil de fer, où sont attachés une corde et un seau. Tout autour, sur le seuil, sous les murs en saillie, sont alignés plusieurs abris de pierre, aux portes de bois cadenassées, ainsi que 3 alcôves. Ici, 3 alcôves. Et les portes, c'est là. Donc, là, il y en a ici. 3 alcôves peu profondes contenant des auges de bois. Des anneaux de fer sont fixés sur 2 poteaux de bois plantés dans la terre rocailleuse. Donc ici. Un humanoïde de petite taille, avec des ailes de chauve-souris et des mandibules d'araignée, est enchaîné à l'un d'eux. Enfin, il est enchaîné aux deux. Le calme semble se briser par d'horribles cris provenant des petits abris. Et donc oui, tu vois, appelez comment ils sont, un bâtard. Parce que c'est des bâtards entre différentes espèces. Beaucoup trop d'espèces. Qui est enchaîné et qui tente de s'envoler. Mais... Est-ce qu'elle a l'air saine d'esprit? Enfin, est-ce qu'elle nous remarque? Ou est-ce qu'elle est vraiment juste sur je veux m'enfuir? Ben... Non, elle essaie pas de vous agresser, elle essaie plus de s'envoler. Ou... Et non, sans nous agresser, est-ce qu'elle
Est-ce que tourne un peu vers nous? Enfin, est-ce qu'elle remarque notre présence ou est-ce qu'elle est Ah vraiment... oui, par votre présence, elle vous regarde d'un regard méfiant. Vous pouvez rentrer. Hmm. Vous voyez que les deux passent à côté de vous et ont l'air de retourner à leur poste. Donc, vous voyez dans ce hall, vous voyez de l'étage qui descendent des notes d'une douce mélodie, jouées d'un instrument à cordes. Le rez-de-chaussée est une vaste salle carrée de 15 mètres de côté, avec des fenêtres cintrées à petits carreaux. Un chaudron est posé sur une grille de fer au-dessus d'un feu dans la cheminée, et un disque doré, gravé au symbole du soleil, est suspendu au-dessus du manteau de l'âtre. Dans un coin, un escalier de bois mène à l'étage, dans un autre, un escalier de pierre descend dans l'obscurité. Plusieurs chaises entourent une table de bois presque aussi longue que la pièce. De la vaisselle de bois et des candélabres d'or sont disposés avec soin sur la table, derrière laquelle se tient une jeune femme, à la peau d'albâtre, vêtue d'une robe rouge, sale et déchirée. Ses cheveux au brun sont soigneusement coiffés en chignon pour qu'aucun ne touche sa douce épaule. Ses douces épaules, pas sa douce épaule. Elle semble perdue dans ses pensées. Et un beau jeune homme, en bure de moine, prend doucement la main de la femme. Il porte autour du cou un symbole sacré suspendu à une chaîne, sur laquelle est peint un soleil. Il se déplace avec la grâce d'un saint. On m'avait dit que vous vouliez venir me parler. Que voulez-vous? Nous nous intéressons même à cet endroit et en fait, à vrai dire, à la région par rapport à un certain baron qui nous a enfermés en ces lieux. Et quand je parle de ces lieux, je parle évidemment de cette région. Et peut-être auriez-vous quelques informations à nous donner sur ce monde, sur sa magie, sur sa malédiction, puisque même vos serviteurs, pardonnez-moi ma conclusion venant d'un jugement physique, mais même vos serviteurs semblent être maudits ou subir une forme de magie. Eh bien, ce ne sont pas vraiment des serviteurs, ce sont des gens qui étaient venus quérir mon aide et qui ont essayé de résoudre leurs problèmes, leur manque. Je n'ai fait que exaucer leurs vœux. Ils ne sont pas nés ainsi, donc. Eh bien, c'était une famille entière. Ils sont tous de la même famille. La famille Bellevue. Ils étaient venus me quérir car ils étaient malades et abandonnés. Du sang consanguin coulait en eux. Mais ils m'ont demandé des choses bien plus que de les guérir. Ils m'ont demandé à ce qu'ils soient améliorés. Ils étaient insistants et je n'ai pas pu vraiment résister à les aider. Mais je regrette de les avoir transformés ainsi. Ils ne sont plus vraiment sains d'esprit. Je suis obligé de les enfermer ici. Pour leur bien. Est-ce que c'est eux que l'on entend crier, parfois? Oui. Nous sonnons la cloche quand c'est l'heure du repas. Et qu'en est-il de
cette jeune femme enchaînée aux deux poteaux, y a-t-il un cas particulier pour elle? Vous voulez parler de Marzena Bellevue? Je hoche de la Oui, tête. elle a voulu tenu à pouvoir voler, mais elle semble être devenue complètement paranoïaque. Et si nous la tenons pas ici, elle s'envolerait pour ne plus jamais revenir. Serait-ce une si mauvaise chose si vous le dites vous-même que Je ne pense pas qu'elle puisse survivre seule. ça se Que comprend? pouvez-vous nous dire sur Strad? Eh bien, c'est un vampire. C'est un homme malade. Malade, c'est-à-dire? Eh bien, le mal qui le ronge est la source de tous les problèmes ici. C'est un homme qui doit être guéri. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Est-ce que... Que ce qui le ronge est la source du mal toute la parodie? Comment est-ce que les tourments et sentiments d'un seul homme peuvent être la cause de tant de problèmes? Ce sont bien plus que de simples tourments et de simples sentiments. C'est une malédiction. Et est-ce que vous savez comment le guérir? Oui, je suis en ce moment même en train de fabriquer la clé qui permettra de libérer la région et ce pauvre homme. Quelle est donc que cette clé? Un sort, une Ouais, arme? tu vois qu'il désigne de sa main la jeune femme qui est à côté. Elle? Mais Qu'est-ce que... quand on... C'est une femme que je compte donner en fiancée à Strad. Son cœur brisé ainsi. Ne vous approchez pas. Oh, Le salaud, il va se faire un harem entre Je ne sais Irina pas et... ce que vous comptez faire, Putain, il est plus indélicat que moi. mais cette femme est destinée à être la femme de Strad. Et une fois son voyez-vous? cœur réparé, la malédiction s'en ira. Et Hmm. pourquoi pensez-vous qu'il acceptera cette jeune femme? Eh bien, pour réparer son cœur. Voyons. D'ailleurs, Le voici. fais-moi juste un... Antonio, fais-moi un Ouais. jet de perception. Vu que tu t'es rapproché. Ok. Tu vois que, vu que tu t'es rapproché de la femme, tu vois que c'est un peu bizarre, mais elle a l'air d'avoir comme des coutures sur elle. Hmm. La rumeur dit que vous aviez plus d'un siècle. Est-ce que vous travaillez sur la libération de la Barovie depuis tout ce temps? Ce sont de simples rumeurs. Mais si je peux me le permettre, quand est-ce que vous comptez donc libérer la parovie en l'offrant à Strad? Eh bien, je suis en train d'entraîner cette jeune demoiselle à être une épouse parfaite pour Strad. Je lui apprends l'étiquette du noble. Est-ce que Strad est au courant de ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà parlé avec lui? Non, pas encore. Mais je compte lui la proposer en mariage, bien sûr. Donc, cela ne saurait tarder. Que ferez-vous s'il refuse? Je ne vois pas pourquoi il la refuserait. Eh bien, se pourrait-il
qu'il en ait déjà les yeux pour une autre. En ce cas, tout le temps et Cela le travail. m'étonnerait grandement. Et la jeune femme, est-ce qu'elle a l'air de traquer ce qui se passe ou est-ce qu'elle a l'air complètement à l'ouest, genre en mode elle est vraiment pas là, quoi, il y avait personne à la maison? La femme à côté de lui? Ouais. Elle a l'air perdue dans ses pensées. D'accord. Si ce que vous dites est vrai et que cette jeune femme est la clé à tous ces problèmes, il en va de l'importance même de s'assurer que cette mission arrive à son but. Aurait-il des services qu'on pourrait vous offrir pour aider à cela? Eh bien... Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie de proposer votre aide. Mais... Eh bien, je chercherai une robe de mariée. Pour son mariage. Ah merde, la robe de Valaki, zut. C'est sûr que c'est pas ici tout au nord à Cresque qu'on trouverait une telle chose. Antonio, Non. Nestor, vous qui avez été ailleurs dans les autres villes de la Barovie, savez-vous d'un quelconque endroit on pourrait trouver une telle chose? Oh, Valaki, vous risquez de pouvoir trouver une boutique qui pourrait peut-être vous fabriquer une robe. Qu'en dites-vous, Seigneur Abbé, si nous partons vous chercher cette robe de mariage, ça vous irez? Eh bien, cela me rendrait service, en effet. J'aimerais, en utilisant mes capacités, parler dans l'esprit de la jeune fille, hein, juste pour voir si ça la fait réagir. Juste lui dire bonjour, est-ce que vous m'entendez? Normalement, c'est pas visible pour les autres. Je veux juste voir est-ce qu'elle réagit. Il se passe rien en fait. C'est un poste à réussir à atteindre. D'accord. Justement, un peu dans la même direction, je continue de demander, mais vous parlez de cette clé, de votre mission de délivrer la région en offrant cette femme à Strad. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle a rien à dire contre le fait d'être offert à un monstre, à une personne aussi terrible que lui. C'est pas un monstre, c'est un simple homme malade. Je comprends bien ce que vous dites, mais j'aimerais entendre d'elle. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout cela? Et je la fixe du regard et je, comme m'attendant à ce qu'elle réponde, qu'elle fasse part de ses propres pensées. Eh bien, elle ne semble pas enclin à vous répondre. Et à cet Avons-nous instant, fini? justement, j'allais dire qu'à cet instant, je le salue de la tête, je rattache ma cape et je me retourne, me dirigeant vers la sortie. À moins que les autres aient autre chose à rapporter à la discussion. Moi, je te suis. Je suis. Lui aussi. Merci pour votre temps. Et je suis même pas spécialement convaincu par son plan. Je vois pas en quoi une femme pourrait... Il a déjà capturé Irina. La fameuse femme qui nous accompagnait et pour laquelle il avait déjà attaqué Netor et son groupe. Je pense pas que je suis capable ou, en- ou- enfin, de quelque manière à répondre à cette question. Mais d'un autre côté, je me dis que si on joue à son petit jeu pour l'instant, peut-être qu'on sera capable d'en apprendre plus. En tous les cas, d'après votre prophétie, il y a quelque chose ici qu'on doit apprendre. Donc autant faire en sorte de se rapprocher de la vérité. Moi, j'observe Madame Bellevue. Eh bien, elle est au sol. Elle est un peu fatiguée. Ouais. Toujours enchaînée. Toujours le regard méfiant. Ouais.
Pouvez-vous parler? Elle me répond. Tu vois, D'accord. Vous êtes l'un d'eux. C'est-à-dire? Vous êtes là pour me traquer. Pas du tout. Vous êtes là pour m'observer. Je suis là pour peut-être vous aider. Non. Je vous reconnais. Vous êtes un de ces agents. Un agent de qui? Celui qui me traque. Un vampire? Je ne sais pas. Mais on me traque. Est-ce qu'ils vous ont toujours traqué? Oui. Puis toujours on me traque. Et vous êtes là pour moi. Profitant le fait que je sois enchaîné. Oui, je reste loin, je ne veux pas me faire de mal. Oui. Vous essayez de pas éveiller les soupçons, mais je vous vois. Est-ce que l'abbé vous a aidé? Oui. Et est-ce qu'il continue à vous aider? Oui, il m'aide. Clovis m'aide aussi. Et tout le monde est un agent. Comment Tout le reconnaissez-vous? monde est à sa botte. Et si vous partiez, où iriez-vous? Loin, loin, quelque part où on ne me retrouverait jamais. Où je pourrais me cacher des agents du mal. En abandonnant votre famille? Famille? Ma famille, ce sont des vendus. Ce sont ces Ils agents? sont à sa botte. Oui, Mais pas l'abbé? L'abbé n'est pas un agent? non, non. Clovis et l'abbé sont des personnes de confiance. Les autres, tous Qui- maléfiques. Un membre de ma famille. Il est ici aussi? Oui, et il joue de la musique. Oh. Tu la vois pointer l'étage de l'endroit du bâtiment où vous étiez allé. D'accord. Et pourquoi ne vous laisse-t-il pas partir? Il dit que c'est dangereux. Et vous ne lui en voulez pas de vous avoir attaché ici? Non, car il ne fait pas partie des agents. Bon, avant de partir, qu'est-ce qu'il y a dans le puits? Un agent. Ils sont partout. Ils sont cachés partout. Dans tous les recoins. Il y en a derrière moi. Mais je les surveille. Comme vous. Mais bon, je vois que tout le monde sort. Juste pendant qu'ils sortent, juste en passant, je vais faire je vais jeter un petit coup d'œil. Est-ce que le puits semble y avoir un cadenas ou quelque chose qui le renferme? Ou est-ce que si je voulais, je pourrais l'ouvrir? Non, le puits est ouvert en soi. Ah. Eh bien, tu te fais sauter dessus. What? Il vient te mordre. Ah, mais qu'est-ce que Prends tu 5 fais points de là? dégâts. J'essaie de le repousser. Alors, Et tu il te fais continue. griffer aussi. Non, les griffes marchent pas. Tu vois qu'il a l'air maigre et nerveux et filiforme. Côté droit de son visage montre 3 yeux rouges d'araignée, tandis que son côté gauche reste humain. Il a une patte de grenouille à la place de sa main gauche et une patte et des serres de corbeau à la place du pied droit. Tu vois, tu le repousses un peu et tu le vois en train de lécher ses griffes du peu de sang qu'il a pu tomber dessus. Oui, viens, viens. Ah, moi, tout de suite, bon, je fais face toujours au puits, mais moi, je recule, je reste pas là. Ok. Damn, on t'avait dit de pas t'approcher du puits!
J'ai rien fait, j'ai juste jeté un coup d'œil. Je m'attendais pas à ce que cette chose me saute dessus. Je pouvais pas m'imaginer qu'il y avait une autre de ces choses cachées dedans. Mais t'en dis de pas Et du coup, t'approcher de la bouteille. vous voyez au loin du coup la créature qui est sur le bord du puits qui vous regarde, léchant les babines. Et vous la voyez disparaître à l'intérieur du puits. Ça m'apprendra, tiens, moi et ma satanée curiosité. La créature voit qu'il n'y avait pas d'un agent dans le puits, mais elle semblait tellement paranoïaque que je ne pensais pas que. En faute de t'avoir prévenu, hein. Il y a un agent dans le puits. Elle semblait voir des gens partout, donc. C'est qu'à faire, il y a un agent. Allons-y. Il a été adoré dedans. Rien. Allons-y, sortons vite d'ici. Hein. Sur ce, moi, je dash vers la porte. Moi, je reste pas là. Attention au puits. Tout le monde est un agent.